Bienvenue dans cette revue de presse maghrébine et on l'entame avec le quotidien national Libération et ce dossier faisant la une du journal avec comme titre, je cite, « Permis de conduire ou permis de mal se conduire ». En effet, écrit le journal, 60% des permis de conduire ont été octroyés de manière détournée par les auto-écoles marocaines. C'est ce qu'a déclaré Najib Boulif, le secrétaire d'État au transport, pendant la séance des questions orales tenue à la Chambre des conseillers. On y lit également que peuvent bien signifier les mots « manière détournée » par exemple dans la bouche de ce haut responsable. La réponse est en fait à chercher dans les derniers communiqués que son département a annoncés récemment et qui parlent de non-respect des heures réglementaires consacrées aux cours théoriques et pratiques dans les établissements concernés. Libération fait également savoir que des visites surprises ont été réalisées par les responsables du département de tutelle et qu'elles ont permis de constater que les examens pour leur volet pratique ne se déroulaient pas conformément aux normes réglementaires. C'est un dossier à lire sur la page 5 du quotidien Libération. Investissement public, comment l'État veut gagner en efficacité. Gros titre à la une cette fois-ci du quotidien Aujourd'hui le Maroc. Le quotidien fait savoir que tout en ayant réussi la prouesse de maintenir le niveau de son investissement dans la conjoncture internationale très difficile ces dernières années, le Maroc ne semble pas encore en mesure de tirer profit de toutes les retombées espérées. L'idée fait d'ailleurs l'unanimité parmi les spécialistes. Le journal nous parle également des aspects qu'il s'agit de traiter pour gagner en efficacité. Ils sont surtout bien connus dans les grandes lignes, à savoir qu'il faut assurer la conciliation entre les différents chantiers et la cohérence entre la programmation stratégique au niveau central et les besoins territoriaux, ou encore la convergence et l'intégration des différentes stratégies. La nouveauté aujourd'hui est que l'exécutif a pris le problème à bras-le-corps et qu'il dispose désormais d'une feuille de route claire qui a visiblement commencé à être déclinée pour remédier au manque d'efficacité des investissements publics. Tous les détails sur cette feuille de route justement sont à découvrir sur la rubrique Focus du quotidien Aujourd'hui le Maroc. C'est sur la page 4 du journal. De l'économie toujours, mais cette fois-ci sur les colonnes du quotidien Business News. Le journal fait d'abord savoir que l'investissement étranger en Tunisie est l'un des plus importants moteurs de développement. Pendant plusieurs années, poursuit le journal, la Tunisie représentait un site d'affaires attractif pour les investisseurs étrangers. En revanche, la situation générale du pays depuis la Révolution a changé la donne. Pour avoir un aperçu plus concret sur la réalité, le département de tutelle a réalisé un baromètre de la conjoncture économique, des chiffres mitigés et des résultats contrastés. En effet, pour ce qui est du climat d'affaires par exemple, les facteurs contraignants persistent. Le climat des affaires a été en fait examiné par rapport à la stabilité politique, à la sécurité, à l'accès au financement et à la fiscalité. Et même s'il dépend du profil de chaque entreprise, il en ressort la persistance de 3 facteurs contraignants. Il s'agit notamment des procédures administratives et de l'instabilité politique. Ces facteurs demeurent des obstacles majeurs au développement des entreprises en Tunisie. 64% des dirigeants considèrent les procédures administratives comme un frein important au développement de leurs entreprises, soit le même taux enregistré en octobre 2016. Il s'agit de la contrainte la plus sévère au développement des entreprises en Tunisie, résume le journal. Les ménages prudents sur la dépense, gros titre sur les colonnes du quotidien algérien El Watan. On y lit, je cite, « Si la crise économique qui sévit actuellement en Algérie n'a pas changé de vision économique des dirigeants, elle a réussi à changer les habitudes des consommateurs algériens. Ces derniers sont devenus de plus en plus sélectifs à l'égard de certains produits. Si les produits de première nécessité ne sont pas totalement sacrifiés, ils sont tout de même réduits en quantité. De nombreux secteurs d'activité connaissent en effet une phase difficile en raison de ce changement d'attitude. Le gaspillage, c'est fini.
La crise économique n'a pas réduit le citoyen à un simple acteur passif comme cela a été le cas de par le passé. Si la colère des couches moyennes ne s'est pas manifestée d'une manière violente, leur attitude à l'égard de la consommation a bel et bien changé. Ce sont les opérateurs sur le marché qui le confirment, fait savoir El Watan. Ainsi, les citoyens appartenant à la couche moyenne sont déterminés à contrecarrer un tant soit peu l'inflation ayant érodé leur bourse. C'est maintenant au tour de la classe moyenne de subir cette difficile épreuve. L'attitude de cette catégorie de consommateurs a changé de fond en comble. Le carnet des dettes réapparaît à cause notamment de la dévaluation du dinar. Les produits de première nécessité ne cessent quant à eux de connaître une hausse excessive. Bonne lecture.